Alors, dans cette vidéo, nous allons voir des exercices classiques sur les équations différentielles. Il s'agit d'exercices plutôt simples qu'on voit en début de chapitre sur les équations différentielles en terminale. On verra des exercices plus complexes et plus complets dans d'autres vidéos, mais de toute façon, ces exercices plus complets font intervenir ce qu'on verra dans cette vidéo. Donc, il faut absolument déjà maîtriser ces exercices pour après faire des exercices plus compliqués. Donc premier type d'exercice, c'est que on nous dit que sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, l'équation différentielle suivante, 1 plus xy' plus y est égal à ln de 1 plus x plus 1. Et on nous demande de vérifier que la fonction y égale ln de 1 plus x moins 3 sur 1 plus x est solution. Alors ici, c'est le cas le plus simple, puisqu'on nous demande non pas de résoudre l'équation, mais de vérifier que cette équation est solution. C'est-à-dire qu'on nous donne déjà la réponse, il y a juste à vérifier. Donc même quelqu'un qui ne connaît pas les formules de résolution d'équations différentielles peut se débrouiller, puisqu'on va voir qu'il suffit de remplacer y ici, et de retrouver l'expression qui est à droite. Donc c'est ce qu'on va faire justement. L'expression qu'on nous donne de y, on va la remplacer dans l'expression à gauche du égal, donc ici et là, et puis on va calculer, développer, et normalement on devrait retrouver l'expression de droite. Alors ce qu'on voit, c'est que dans l'expression de gauche, il y a du y', et moi je n'ai pas y'. Donc avant de remplacer, je vais d'abord tranquillement calculer mon y'. Avant de dériver y', ce qu'on peut faire, c'est déjà justifier que c'est dérivable. Ici, comme je suis sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, le x est strictement plus grand que 1, et donc j'ai 1 plus x qui est strictement positif, donc ln est bien dérivable. Et le 1 plus x est différent de 0, parce que c'est égal à 0 quand x vaut moins 1, mais là il est exclu, donc 3 sur 1 plus x est aussi dérivable. Je ne l'écris pas, mais si vous voulez, vous pourrez l'écrire, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais en tout cas, on peut dire déjà que y est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, et à ce moment-là, on peut donc dériver. Comment dériver y? Là, je vois que j'ai ln de u avec u qui est égal à 1 plus x, et je sais que ln de u, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, avec u qui vaut 1 plus x, et donc u', la dérivée de 1 plus x, c'est 1. Donc ça me donne 1 sur 1 plus x. Et ici, j'ai moins 3 divisé par 1 plus x. Alors, moins 3 divisé par 1 plus x, je peux dire que c'est moins 3 fois 1 sur 1 plus x, pardon. Et donc là, j'ai quelque chose du style 1 sur u. Et je sais que quand je dérive 1 sur u, ça va me donner moins 1 sur u carré. Avec bien sûr toujours le moins 3 qui est devant en facteur, constante multiplicative. Et je sais que la dérivée de 1 sur u, c'est moins u', pardon, autant pour moi, c'est moins u' sur u carré, parce que c'est une fonction composée. Or, le u, c'est 1 plus x, donc là en dessous ça fera 1 plus x au carré, et u', la dérivée de 1 plus x, c'est 1. Donc ça fera moins 1 sur 1 plus x au carré, donc ça fera moins 3 fois moins 1 sur 1 plus x, le tout au carré. Sauf que moins 3 fois moins 1, ça fait 3, et donc ça me donnera, je vais le mettre directement ici, donc 3 divisé par 1 plus x, le tout au carré. Donc voilà ce que je trouve comme expression pour le y'. Donc comme on le voit, hein, comme j'ai dit, si on sait dériver, il n'y a pas de souci, on pourra calculer y', et puis après il y a juste à remplacer. Donc là, il n'y a pas de formule d'équation différentielle à utiliser. Par contre, il fallait bien penser ici, hein, le moins 3 sur 1 plus x, moi je préfère l'écrire moins 3 fois 1 sur u, comme ça après pour dériver c'est plus simple. Après, si vous voulez faire u sur v par exemple ou autre, bon c'est possible, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans le sens où au numérateur j'ai une constante. Donc à ce moment-là, je peux me débrouiller en faisant ça, donc sans passer par le u sur v. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais calculer 1 plus x fois y' plus y, c'est-à-dire le terme de gauche. Alors, je ne dis surtout pas que c'est égal à ln de 1 plus x plus 1. Justement, comme je dois vérifier que c'est solution, et bien, il faut que je vérifie qu'à la fin du calcul, je trouve bien ln de 1 plus x plus 1. Donc maintenant, y', c'est ça, donc je vais pouvoir remplacer. J'aurais pu mettre au même dénominateur, mais on va voir si ça n'a pas d'intérêt, parce que de toute façon, le 1 plus x va se simplifier avec. Donc 1 plus x facteur de 1 sur 1 plus x plus 3 sur 1 plus x le tout au carré. Et plus y, et ben c'est ça, hein, c'est ln de 1 plus x et moins 3 sur 1 plus x. Là je vois que le 1 plus x je vais pouvoir développer, donc ça va se simplifier. 1 plus x fois 1 sur 1 plus x, 1 plus x, 1 plus x ça simplifie, ça fait 1. Et 1 plus x fois 3 sur 1 plus x carré, le 3 va rester. Par contre, 1 plus x carré, ça va simplifier, ça va donner 1 plus x. Le ln de 1 plus x, lui, va rester
également, et le moins 3 sur 1 plus x, je le recopie aussi. 3 sur 1 plus x moins 3 sur 1 plus x, c'est la même chose, ça se simplifie. Et donc, il me reste 1 plus ln de 1 plus x. Et là, comme par hasard, je retombe sur ce que je voulais, c'est-à-dire ce que j'ai à droite. Parce qu'ici, il faut oublier que j'ai 1 plus x fois y' plus y qui est égal à ça. Et donc, du coup, le y que j'ai utilisé là, si je le remplace, ça me donne bien la bonne expression. Et donc, j'en déduis que le y est bien solution de l'équation. Est bien solution. Voilà. Ok. Alors, sachant qu'ici, attention, là il y a marqué y égale, c'est un y particulier, on peut l'appeler g, f ou autre, à ce moment-là c'est pas grave, ça revient au même, ici on mettrait f et dérivable, f' égale 1 plus y, f' plus f, etc. En fait on remplace tous les y par des f. Ça n'a aucune importance, ça c'est juste de la rédaction. Maintenant qu'on a vu ce premier exercice où il s'agissait de simplifier, de vérifier qu'une fonction est solution, on va voir l'autre type d'exercice qui est cette fois-ci de résoudre directement une équation différentielle. Donc là, cette fois-ci, on ne donnera pas la formule. Donc c'est y' plus 5y est égal à 7. Bon. Donc là, l'énoncé est très court, c'est juste résoudre l'équation différentielle. Donc là, on ne nous donne pas d'équation à vérifier. À ce moment-là, il va falloir utiliser la formule qu'on connaît du cours, et ce que l'on sait, c'est que quand j'ai y' plus ay qui est égal à b, à ce moment-là, je sais que y est égal à une constante que je vais noter k, fois exponentielle de moins ax, plus b sur a. Avec bien sûr a différent de 0, parce que si a vaut 0, hein, ça n'existe pas. Mais voilà ce que je trouve, ça c'est l'expression du cours, avec le k qui est une constante réelle, donc qui appartient à r, et le x qui est la variable, parce que ici c'est sous-entendu bien sûr y de x, mais souvent on ne le note pas, on note juste y égale. Alors, il faut toujours vérifier, est-ce que j'ai bien mon équation sous forme y' plus ay égale b? Oui, parce que là j'ai bien y' plus une constante fois y qui est égale à une autre constante. Je sais à ce moment-là que je peux directement résoudre, enfin remplacer, avec la formule que j'ai là. Et donc je dis que c'est k exponentielle de moins ax, le petit a vaut 5, donc ça fait moins 5x, plus b sur a, b c'est 7, a c'est 5, donc ça fait plus 7 cinquièmes, avec le k qui appartient à r. Et donc là, je n'ai pas une solution, mais j'ai une infinité de solutions, puisque le k est un réel, et donc je peux en déduire que S, les solutions de l'équation différentielle, c'est les fonctions y qui à x associent k exponentielle de moins 5x plus 7 cinquièmes avec k qui appartient à R. Ça, c'est une manière de noter. Il y a plusieurs méthodes pour noter la solution. Donc ça, c'est dépendant des professeurs, mais là, on peut le noter comme ça. Hein. C'est S, c'est l'ensemble des fonctions y qui à x associe k exponentielle moins 5x plus 7 cinquièmes avec le k qui appartient à R. Bon. Donc ça, c'est pareil, premier type d'équation à résoudre qui est très simple, dans le sens où on nous donne l'équation qui est déjà sous forme qu'on appelle canonique, c'est-à-dire y' plus ay égale b, et après, il s'agit juste de remplacer avec la formule. Ça, c'est deuxième type d'exercice qu'on peut avoir, plutôt simple. On peut avoir le même type d'exercice, mais un tout petit peu plus compliqué, où on a par exemple 3y' plus 2 est égal à 6y. Bon. Alors là, déjà, il y a une autre condition en plus, c'est qu'on nous dit par exemple que y de 2 est égal à 5. Donc là, il y a déjà une première nouveauté, c'est qu'on rajoute ce qu'on appelle une condition initiale, hein, y de 2 égale 5, ou une condition tout court. Et en plus, je vois que mon équation ici n'est pas sous une forme canonique, parce que j'ai pas y' plus ay égale b. C'est-à-dire que moi, je veux que le y', son coefficient, ce soit 1, ici c'est 3, c'est pas bon. Et je veux aussi que tous les y soient à gauche, ce qui n'est pas bon, puisque le y est là, et par contre que les non-y soient à droite, ce qui n'est pas bon, parce que le 2 est là. Donc première étape, ça va être déjà de passer tous les y à gauche, donc moins 6y, et tous les non-y à droite. Donc le 2, je le passe à droite, ça devient moins 2. Et ensuite, il faut que le coefficient de y' soit 1. Donc là, comme c'est 3, je divise tout par 3. Donc si je divise par 3, ça me donne y'. 6 sur 3, ça fait 2, donc ça fait moins 2y. Et ici, je divise par 3, ça fait moins 2 tiers. Et là, maintenant, j'ai bien sous forme canonique quelque chose du style y' plus ay est égal à b.
J'en déduis donc que je peux écrire que ma solution, c'est y égale toujours k exponentielle de moins ax, ici le petit a vaut moins 2, moins 2 ça fait 2, donc ça fait exponentielle de 2x, et plus b sur a, alors b sur a, ici ça donne moins 2 tiers divisé par moins 2, et moins 2 tiers divisé par moins 2, ça me donne 1 tiers. Parce que les moins 2 se simplifient, et donc ça me donne 1 tiers. Avec bien sûr toujours le k qui appartient à R. Donc ça, c'est l'expression que je trouve. Sauf que, attention, il faut aussi maintenant que j'utilise la condition y de 2 égale 5. Et le fait d'avoir y de 2 égale 5, eh ben, ça impose la valeur de k. Parce que, comme on va voir, si je dis que y de 2 est égal à 5, et ben y de 2, c'est, ici, je remplace le x par 2. Puisque y, c'est y de x. Si je remplace le x par 2, ça me fait exponentielle de 2 fois 2, ça me fait exponentielle de 4. Plus 1 tiers est égal à 5. Et donc je vois que bah là j'ai une équation avec k. Et donc je vais pouvoir isoler mon k pour trouver sa valeur. Ça fait k exponentielle de 4 qui est égal à 5 moins 1 tiers. Ce qui veut dire que k exponentielle de 4 est égal, alors 7, 5 c'est 15 tiers, donc ça va me faire 14 tiers, 14 sur 3. Et donc après je passe le e de 4 à droite, donc divisé par e de moins 4, donc ça va faire fois, enfin hop, si je passe le e de 4 en dessous, ça fait 3 e de 4, mais qui est égal à e de moins 4, parce que je sais qu'un exponentiel, s'il est en dessous, si je le passe au-dessus, ça me donne quelque chose de négatif, e de moins 4. Et donc au final, j'en déduis que ma solution, finalement, c'est pas celle-là, ça c'était la solution intermédiaire, mais sans le y de 2. Et que j'en déduis finalement que ma solution, c'est y égale, on a dit k exponentielle de 2x, donc le k c'est 14 exponentielle moins 4x, fois e de 4x, et plus 1 tiers, ça c'est ce qu'on avait vu juste avant. Donc là j'ai repris le k exponentielle 4x plus 1 tiers, mais en remplaçant le k par ce que je trouvais, c'est-à-dire 14 exponentielle de moins 4, et si je veux, je peux remplacer ici, enfin je peux, d'ailleurs c'était pas 4x, c'était 2x, pardon. Et donc si je veux, je peux regrouper les deux exponentielles, ça fait exponentielle de 2x moins 4 plus 1 tiers. Et donc voilà finalement la solution que je trouve, et non pas les solutions comme précédemment, puisque maintenant le fait d'avoir une condition initiale fait que j'ai une valeur de k qui est imposée, ici 14 de moins 4 sur 3, et donc finalement bah, je n'ai plus k appartient à R, mais k qui est égal à quelque chose. Et donc si je le remplace dans l'expression que j'avais avant, je trouve cette formule-là. Et on peut vérifier, hein, si on remplace le x par 2, ça fait bien e de 0, et donc ça fait 14 tiers plus 1 tiers, ça fait 15 tiers, ça fait bien 3. Ça fait bien 5, pardon. Donc on est bon. Donc voilà un petit peu les trois types d'exercices vraiment ultra classiques qu'on peut trouver sur les équations différentielles. Toujours ne pas oublier, quand on a une équation différentielle, de la mettre sous forme canonique, c'est-à-dire y' plus ay est égal à b, sinon la formule avec le a et le b, elle ne marche pas. Et donc toujours faire en sorte que le coefficient du y' soit constant, que tous les y soient à gauche et que la constante soit à droite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les équations différentielles. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.